avez des Bibles? Parce qu'on n'arrive pas à la trouver, la Bible, dans le commerce. C'est normal, enfin la Bible, la traduction du Monde Nouveau. Ah non, dans le commerce, non, monsieur. Ah, vous la vendez pas? Ok, d'accord. Non, dans le commerce, je dis c'est normal que... Ah, c'est normal? Vous étudiez la Bible? Oui, j'étudie la Bible. Avec qui vous étudiez? Tout seul, avec le Seigneur. Ah ouais? Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui vous aide? Le Seigneur? Ouais. Ah, mais vous savez que c'est bien d'étudier avec quelqu'un. Ah ben peut-être, oui, mais moi c'est le Seigneur qui m'aide. Et c'est cette traduction que vous voulez? Ah ben voilà. Et comment ça se fait que vous la connaissez, cette traduction-là, alors? Ah ben parce qu'on vous voit de partout. Oui, c'est vrai. Alors ça m'arrive de discuter des fois. Ah ouais, d'accord. Vous voyez? Ouais. Et l'autre jour, on discutait justement d'un passage dans Romains. Ouais. Vous en avez une d'ouverte là? Attendez, je prends la mienne, vous voulez pas? Eh oui. Elle est dans mon téléphone, la mienne. Ah, vous l'avez dans le téléphone, ah Oui, bah bah, d'accord. Vous pouvez la... Oui, vous pouvez. Vous connaissez pas le site JW? Si, je connais, mais justement, on parlait avec des... Ah oui. Enfin, je sais pas si c'est des amis à vous, parce que vous devez Oui. pas tous vous connaître Non, quand mais- même, hein. Et vous êtes de quelle ville, vous? Et Vidauban. Vous connaissez Vidauban? Non, c'est à côté de quoi? Le Luc. Non, je connais pas. Bon, c'est un peu plus haut. C'est voilà. D'accord. Et je regardais dans le livre de... C'est Romains 1, 20. Ouais. Vous l'avez, Romains 1, 20? Oui, on a. Ah bah oui. Et alors? Qu'est-ce que ça dit? Parce que moi, je cherche à comprendre un peu Dieu, quoi. C'est normal. Ah Hein. oui, non, mais Alors, c'est pour ça, monsieur, que je vous propose, je vous dis que, alors ça nous dit que ses qualités invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis que le monde a été créé, parce qu'elles se remarquent dans les choses qu'il a faites. Ils n'ont donc aucune excuse. Oui, ça c'est pour les gens qui... Oui, mais c'est même... Qui n'admettent pas qu'il y a un créateur. Donc, pour comprendre la divinité de Dieu, ouais. On regarde dans les choses qu'il a créées. On est d'accord? Voilà. Voilà. Alors la création dans son ensemble, ouais. Mais là c'est dans les choses. Donc c'est dans les choses particulières, on va dire. On peut voir Dieu dans les arbres, dans le ciel, dans tout ce qu'il a fait. Et moi, ce que j'ai trouvé, par exemple, c'est, vous voyez, dans les choses qu'il a créées. C'est ce qu'il a écrit, on est d'accord? Donc c'est bien dans les choses qu'il a créées. Donc il a créé les animaux, il a créé les êtres humains, il a créé... Et par exemple, il a créé l'eau. Oui. Et vous avez remarqué quelque chose dans l'eau? Moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. C'est que l'eau, elle peut être sous forme de glace, elle peut être sous forme de liquide ou elle peut être sous forme de gaz. C'est les trois formes de l'eau. Vous avez remarqué une chose, le gaz. C'est quoi, monsieur? C'est pas de l'eau. Oui, c'est une GoPro, ça s'appelle. Vous connaissez pas? Si. Ah, ben voilà, c'est une GoPro. Avec votre GoPro en ce moment, ah ben je filme, je filme, oui, oui. Je filme tout. Vous connaissez pas? Ben, c'est les nouveaux appareils photo maintenant. Ah bah oui. Maintenant, avant on avait les gros appareils photo, maintenant on a les petits appareils photo qui vont partout. Et donc vous avez remarqué la glace. Vous voulez en venir où exactement? Eh bien, d'essayer de comprendre justement à Dieu, vous voyez. Oui. C'est que ce verset-là, il nous montre qu'en regardant les choses de Dieu, la création, on arrive à comprendre sa divinité. Et non pas plus faire toute seule, il y a forcément un créateur. Voilà. Et donc, vous avez remarqué l'eau qui peut être sous forme de glace, sous forme de gaz ou sous forme de liquide. Le liquide, c'est pas de l'eau, c'est pas de la glace. Le liquide, c'est pas de la glace. On est d'accord. Et le gaz, c'est pas de la glace non plus. Et c'est pas du liquide non plus. Et pourtant, c'est exactement la même eau. Est-ce qu'elle est différente, l'eau de la glace et l'eau du liquide? L'eau, c'est de l'eau, monsieur, à la base. L'eau, c'est de l'eau. Quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme, c'est l'eau. Et pourtant, la glace, c'est pas du gaz. Non, mais quel rapport avec Dieu, monsieur, là? Vous êtes en train de nous expliquer que vous voulez apprendre à connaître Dieu? Oui. Bon. Là, vous nous expliquez toute une théorie sur l'eau, d'accord? Maintenant, non, c'est que ce verset-là nous montre que pour comprendre Dieu, on peut regarder dans les choses qu'il a créées. Donc Dieu a créé l'eau. Donc en regardant, en étudiant l'eau, on peut comprendre la divinité de Dieu. On est clair. Maintenant, vous avez... Ce qui est intéressant, c'est quand on voit l'eau, c'est le cycle de l'eau, comment il a créé. Alors, il y a le cycle d'eau, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que l'eau, elle peut être sous trois formes différentes, complètement différentes, et en même temps être la même eau. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. On peut voir qu'il peut être sous la forme du Fils, sous la forme du Père et sous la forme du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est pas le Père. Le Fils, c'est pas le Père. Vous croyez que le Fils, c'est le Père, vous? Eh ben voilà. Et pourtant, c'est exactement le même Dieu. Vous voyez, c'est comme l'eau. Non, écoutez, c'est bon. Écoutez, on vous laisse lire votre Bible. Oui, oui. Ben non, parce que moi, ça me sert, parce que comme ça, je peux trouver les trucs qu'il y a dans les différentes, comment on appelle, dans les différentes traductions. Ok, c'est bien. Vous voyez? Mais c'est dommage que vous ne voulez pas partager, discuter. J'ai rien à partager avec vous parce que je vous ai donné Vous voyez? la Bible déjà. Oui, oui, non, mais c'est voilà, parce que moi, ça m'intéresse cette histoire de l'eau, justement, Mais pour on a comprendre, compris, ouais. pour comprendre un Mais la peu Bible, le... Monsieur, la Bible explique clairement Oui. que Dieu. Il y a le c'est Père, Dieu. Dieu, c'est le Père. Jésus, c'est son fils, sa Exact. première création, donc ça n'est pas lui. De... Et Jésus, ça n'est pas Dieu. Alors, la première, c'est dans le sens qu'il a la prééminence. C'est pas Non, dans le il sens... c'est la première créature qu'il a créée. C'est comme le roi David. Il y a Non, marqué c'est qu'il pas- est... C'est pas comme le roi David. Ah ben, le roi Non. David, il y a marqué qu'il est le premier des rois. Oui. Non, Est-ce qu'il est le premier des rois? Non. on n'est pas en train de parler de roi David, on parle de Jésus. Oui, mais je La compare première justement. création- la première création, la Bible Oui. explique clairement que la Mhm. première création de Dieu dans les cieux, c'est Jésus. Eh ben, montrez-moi, parce que c'est pas écrit. Ben, si, c'est écrit Ah dans ben, les montrez-moi. Et Jésus, quand il est venu sur terre, il a bien expliqué qu'il n'était pas Dieu. Vous êtes pas- Montrez-moi où c'est qu'il a dit qu'il n'est pas Dieu. Il a toujours dit qu'il faisait la volonté de son Père. Mais évidemment, mais c'est l'histoire, c'est ce que je vous explique avec l'eau. Le gaz, c'est pas du liquide. D'accord. C'est pas du liquide, le gaz. Monsieur, quand vous avez un fils, vous avez des enfants? Oui, Votre fils, c'est pas vous. mon fils, c'est pas moi, mais Il a- c'est ce il que a- je vous dis. Il a vos qualités. il a- C'est exactement ce que je vous il a dis. des traits de personnalité qui Jésus, sont le forts. Fils, c'est pas le Père. Non, Et il est absolument pas le Père. non, ben voilà. Mais le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils, et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Eh ben alors, c'est bon. Jésus n'est pas le Père, et pourtant, c'est le même Dieu. C'est comme l'eau. L'eau, c'est la même eau. Je crois pas. L'eau, que ce soit sous forme de gaz, sous forme de liquide ou sous forme... C'est exactement la même eau. Et pourtant, le liquide, c'est pas du gaz, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun une fonction différente, Ouais. une destination différente, à un moment différent. On ne peut pas dire que le liquide, c'est de la glace. C'est complètement différent. Voyez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Hein? Eh bien, c'est en appliquant Romains 1,20, en regardant les choses qu'il a créées, on arrive à comprendre la divinité de Dieu. Voyez? Et donc, en regardant l'eau, on arrive à comprendre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est clair comme de l'eau de roche, comme on dit. Vous avez Vous remarqué? aimez bien jouer sur les mots, ouais. Ah Allez, non, vous, c'est... Je vous souhaite une bonne journée, monsieur, une bonne lecture. D'accord, oui. Voilà, vous avez voulu une Bible, Et puis on j'ai vous l'a remarqué donnée. aussi un truc, Oui. c'est un autre sujet, hein, c'est que vous êtes toujours 2 par 2. Oui, c'est ça, oui. Et ça, vous avez ça de la Bible aussi, parce que Ah, j'ai bien pas sûr. trouvé le passage. Bah, monsieur, donc vous n'avez pas lu les évangiles? Ah ben si, je Dans lis, les mais bon, je évangiles, connais pas tout. Hein. Jésus, vous Alors, lisez- c'est où? Vous lisez Luc chapitre 1, dans plusieurs Ah, versets. vous l'avez? Parce Non, que mais je vous veux pas le- l'ouvrir. Vous le regarderez dans votre Bible. Alors c'est Luc Jésus, 1, il a envoyé ses disciples toujours 2 par 2. d'accord, mais c'est marqué où? Luc chapitre 1, il y en a Eh ben faites juste moi voir et après je m'en vais, comme ça au moins on sera tranquille, ça m'aura enlevé une épine du pied. Ah, bah, Attention, hein, c'est pas que je critique, hein. Il a envoyé ses disciples 2 par 2. Non, non, mais c'est pas que je critique du tout, au contraire, je trouve que c'est bien, parce que moi je suis tout seul, alors j'ai préféré avoir quelqu'un avec qui discuter, quoi. C'est quoi le verset? Il y en a plusieurs. Hein. Alors allez-y, Il y en a plusieurs des versets, oui. allez-y, dites-moi, comme ça après je vous laisse. Voilà. Un exemple. Hein. Allez-y. Luc chapitre 10. Après, le Seigneur choisit 70 disciples et les envoya 2 par 2 dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même irait ensuite. Il leur expliqua ce qu'il devait dire, vous voyez, parler du royaume de Dieu. Alors faites Et voir. vous en avez plein comme ça. Les disciples envoyant dans Oui, toutes les dans les villes évangiles. 2 par 2, il leur dit, la moisson est grande, les ouvriers ne sont pas nombreux, priez Et donc donc, je le vais maître... mettre la moisson d'envoyer des- Attendez, je vois plus. La prenez votre Bible, là, je vous ai donné une Bible. Oui, si mais vous je voulez vais la pas regarder. l'ouvrir dans la rue, je veux pas la... Voilà. Attendez. Et après, il explique comment faire, voyez, chez les personnes. Quand vous entrerez dans une ville, à cette Oh époque-là... là là, mais vous allez vite dans le truc, j'ai pas le temps de lire. Non, bah, vous lisez le premier. Ah, voilà, mettez à la maison, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne. Ah, Non, non, d'accord. mais à cette époque, c'est... Non, mais c'est bon, vous me
Ah, donc vous devriez être pieds nus alors? Non, monsieur, Ah ben il y a marqué ne prenez ni la sandales. question, c'est qu'on y va 2 par 2. Vous voyez, c'est Et oui, et puis Non. les 70, ils sont revenus, non? Et dans les évangiles, vous verrez qu'il y a plein de fois où j'ai noté ça. Donc il ne faut pas prendre de sac non plus. Voilà, c'est ça. Il y a marqué... Allez, monsieur. Oui, à l'époque. à l'époque, hein. Oh, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je crois qu'on n'est pas si différent de l'époque. Hein. Nous, on a la technologie en plus, mais sinon... Hein. Bon, allez, je vous laisse et je vous remercie parce que ça va me permettre de comparer les différentes versions. Et demandez à quelqu'un de vous aider pour comprendre qui est vraiment Dieu, quel projet il a pour nous, qui est vraiment Jésus et qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que ça. Voilà. Un jour, vous viendrez nous voir et vous nous direz si vous avez compris vraiment ce que c'est quand vous aurez lu toute la Bible. Ah, moi, j'ai compris, en tout cas, c'est sûr. Hein. C'est comme l'eau. Voilà. Pareil. Allez. Allez, bonne journée. Bonjour la jeunesse, ça va bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube. D'accord. Parce que ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Bah oui. Hein? Alors attention, parce que moi c'est un sujet peut-être vous n'allez pas aimer, mais il faut passer par là. Parce que mon sujet à moi, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ah bah bien sûr, on est né pour mourir de toute façon. Vous vous souvenez de Naël, le pauvre? Ah, le petit jeune, oui, qui s'est fait tuer à cause de la police. Le matin, quand il s'est réveillé, jamais il aurait pu imaginer qu'il rentrait pas à la maison le soir. C'est sûr. On ne sait pas quand on C'est meurt. à cause de ça. Hein. Et oui, mais on ne sait pas quand on meurt. C'est ça. Moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Ben oui, mais bon, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Ah, c'est sûr. Alors, la grande question, où est-ce qu'on va après quand on meurt? Qu'est-ce qui se passe? À votre avis, vous croyez en quelque chose? Vous avez la foi? Vous avez une espérance? Dites-moi, vous. Alors. Nous, après, c'est Allah, il fait les destins, c'est Allah, il fait les choses, c'est pas nous. Ah, et vous aussi, pareil? Ben, quand on meurt, on va être jugé en fait. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal? Ça, seul Dieu sait peut le juger à notre place. Hein. Dieu peut juger, mais il nous a donné un moyen de savoir avant. Et ce moyen-là, c'est les 10 commandements, la loi de Moussa. Vous connaissez la loi de Moussa? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, comme je suis plus vieux, mathématiquement parlant, j'ai dû la casser plus que vous, la loi, d'accord? Alors par exemple, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah bah quand on a toujours déjà du petit mensonge quand Oui, même. oui, mais vous, parce que quand vous allez être devant Dieu, vous allez être toute seule. Ah oui. Ah, là, vous n'allez pas, pas pouvoir dire, ah ben lui, il a menti aussi. Non, non, là, c'est chacun. Ça, c'est sûr. Ah bah oui. Imaginez, on est devant Dieu, là. Est-ce que vous avez déjà menti? Bien sûr. Et vous? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même une petite chose. Il n'a pas dit, tu voleras pas beaucoup. Il a dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà Voler pris... quelque chose à Ouais. quelqu'un, ça jamais. Vous n'avez jamais téléchargé de la musique illégalement? Vous avez jamais... À part utiliser Spotify gratuitement, les 3 mois gratuits. Ah non, si c'est les 3 mois gratis, c'est non, pas c'est volé. les 3 mois Hein. gratuits. Ah Non, non. non, non, attention, hein, parce Ah, que c'est les 3 mois gratuits. il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? C'est-à-dire? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ah bah non, Ah ben, on n'a pas toujours obéi à nos parents. mais c'est normal, mais moi aussi. C'est ça, on est tous... Il y a un commandement, ça c'est surtout pour les hommes, quoique les femmes aussi. Hein, il y a marqué, tu ne commettras pas d'adultère. Alors vous n'êtes pas marié, vous allez dire là je m'en sors bien. Mais non, parce que Issa il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez déjà regardé une image pornographique ou des choses comme ça? Mais voyez, On est tous passés par là malheureusement. mais vous savez pourquoi elle est belle cette loi de Dieu? Déjà elle nous montre, on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Ah bah ça non. Parce que qui c'est qui pourra aller devant Dieu et dire moi j'ai tout fait de bien, tu me dois le Personne. paradis? Personne. Ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin. Vous les mettez tous dans le même sac. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire moi j'ai tout fait de bien. Ça. Personne. Alors si on meurt là, on a cassé sa loi, on a transgressé les commandements. Dieu va nous juger.
Il va nous juger coupable ou innocent? Coupable voilà. par rapport à sa loi. C'est sûr. Et si on est coupable, paradis ou enfer? Ah ben enfer. Et ça, reconnaissez que ça chatouille un peu, hein. C'est un mot on n'aime pas, hein. On préférerait qu'il n'existe pas, mais c'est la vérité. C'est ce qu'on mérite là si on meurt. Ah oui. Et on ne pourra pas dire à Dieu qu'il n'est pas juste. Parce qu'on a cassé sa loi, parce que lui, il est De toute façon, il y a tellement... que lui qui est juste. Il est tellement parfait que même un tout petit mensonge de rien du tout, il ne peut pas voir. Et même plus que ça, Dieu, il nous aime tellement qu'une petite bêtise, il ne peut pas voir. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour est proportionnel à la haine du mal. C'est-à-dire. Le plus vous êtes rempli d'amour, et le plus vous haïssez le mal. Imaginez, vous voyez une petite fille là, de 2 ans dans la rue qui se fait prendre à coups de bâton, de barre de fer par un molosse comme ça. Si vous faites rien, Moi, je ça veut dire que vous n'avez pas d'amour en vous. Par contre, si vous avez de l'amour en vous, vous n'allez même pas penser à votre vie. Ah, Vous allez aller au milieu pour la Bien sauver. sûr. C'est pas vrai? Ah si. Ouais, mais Eh ben voilà. ça aurait été ça aurait été une personne qui aurait de la défense, non. Mais là, c'est quand même une petite fille, la pauvre, elle n'a aucune défense. Vous voyez, l'amour est proportionnel à la haine du mal. Alors comment on fait? Comment on fait? Comment on va faire pour aller devant Dieu? Parce que ça y est, on a déjà menti à nos parents, on a déjà désobéi à nos... On a déjà fait les bêtises. Comment on fait? On est fichu. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que, vous savez, c'est Dieu qui a tout créé. Et un créateur, ça aime ce que ça crée, on est d'accord? Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Bah non. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et il est mort à ma place. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à le choisir comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le Messie. Messie, ça veut dire quoi? Messie, ça veut dire Sauveur. Il nous sauve de quoi? Il nous sauve de l'enfer. Après, chacun ses croyances, chacun... Alors, vous avez 2 minutes là? Je vais vous raconter une histoire que personne ne vous a jamais racontée. Et vous pouvez vérifier dans les livres d'histoire si c'est pas vrai que je vais vous dire. À une époque en France, il y avait les rois. Et les rois, ils étaient avec les catholiques. Et le pape, c'est eux qui régnaient sur la France. D'accord? Il y a 300 ans, il y a 400 ans, c'est tout. Hein, c'est pas, il y a des milliers d'années. Hein. Et à l'époque, dans le sud de la France, il y avait ce qu'on appelle les gens du livre. C'est quoi les gens du livre? Les gens du livre, dans le Coran, c'est ceux qui mettent en pratique la Torah et les évangiles dans leur vie. C'est ça qui dit le Coran, c'est pas vrai? C'est les vrais gens du livre, c'est les vrais chrétiens. Et les catholiques, quand ils ont vu que les vrais gens du livre, ils commençaient à mettre en pratique la parole de Dieu dans leur vie, forcément ils prospéraient, forcément ils, voyez, ils étaient sérieux, ils avaient des bons travails, ben ils ont dit oh là là, ils devenaient de plus en plus nombreux. Les catholiques, ils ont dit non, non, on ne peut pas les laisser faire parce que sinon on va perdre le pouvoir. Alors ils ont commencé la persécution. Mais une persécution, tout le monde connaît les croisades à Jérusalem, on est d'accord? Vous connaissez les croisades en Provence? Eh bien, je vais vous dire, les papes ont envoyé des croisades en Provence pour massacrer tous les chrétiens. À un moment donné, ce qu'ils faisaient, imaginez, vous êtes un chrétien, d'accord? Vous êtes marié, vous avez des enfants. Ils envoient chez vous des soldats, ils appelaient ça les dragonnades. Et vous pouvez vérifier dans les livres d'histoire. Et les soldats, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils prenaient votre femme, ils la violaient, ils la tuaient. Ils prenaient toutes vos affaires, ils les vendaient, ils gardaient l'argent. Ils prenaient vos petits-enfants, ils les mettaient dans une école catholique pour qu'ils deviennent catholiques. Et vous, ils vous envoyaient sur les galères. Vous savez, les galères, les bateaux à rames, avec les chaînes. Et c'était pas loin, hein, c'était Toulon, c'était Marseille. Et là, vous aviez tous les malfrats, tous les bandits, tous les malhonnêtes. Et vous aviez ces pauvres gens du livre qui voulaient juste vivre honnêtement en suivant les voies de Dieu. Et à l'époque, la prison, c'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y avait pas la cantine. Si vous n'aviez pas d'argent, vous mangiez rien du tout. Walou, rien du tout.
Alors les prisonniers, quand les bateaux ne pouvaient pas sortir en mer, ils avaient le droit d'aller en ville, trouver un petit travail, gagner 4 sous et ça leur permettait de subvenir à leurs besoins. Tous les prisonniers, ils avaient le droit. Tous, sauf les prisonniers chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine contre les gens du livre qu'ils leur permettaient rien du tout. Eh bien, vous savez qui c'est qui les aidait? Les prisonniers musulmans. Ils se faisaient un honneur d'aller aider un prisonnier chrétien, à lui donner de l'argent en cachette, à lui passer le courrier de la famille, enfin à essayer de... Hein. Et attends, ceux qui se faisaient attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. C'est-à-dire ils te mettent par terre comme ça tout nu, et avec la corde du bateau, ils te frappent jusqu'à ce que tu meurs. Et bien malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller aider un chrétien. Ils se disputaient presque, non, non, c'est moi qui vais l'aider. Et ils risquaient leur vie, hein. Alors tu sais ce que ça a fait? On peut se tutoyer, hein. Oui. C'est ce que ça a fait cette histoire? Je me suis dit, attends, ça on nous raconte pas à l'école. Ça on nous raconte nulle part. On est d'accord? Alors ce que j'ai fait, j'ai dit, ben si ça se trouve, il y a quelque chose dans le Coran. Et donc je suis allé lire dans le Coran. Et dans le Coran, j'ai trouvé des choses presque incroyables. Juste, j'ai plus trop beaucoup de temps, il me reste même pas 5 minutes. Eh ben, regarde, je vais laisser ça. Ce que j'ai trouvé dans le Coran. Merci. Voilà, comme ça. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, ça devrait pas être la guerre. Et ça, c'est en résumé. Merci. Comme ça, dans le train, C'est ça. il y aura de la lecture à faire. Hein? Ça marche. Allez, merci de m'avoir écouté. Il Y a faut pas pas de louper le train quand même. Hein. C'est ça. Je lui disais, toi aussi tu pars avec le train? Oui. Attends, alors tiens, chacun le sien. Bon, vous inquiétez pas, on ira ensemble. Oui, hein. mais attends, parce que là c'est quand même personnel. Ah. Tiens, ça c'est ce que j'ai moi trouvé dans le Coran. Tu verras toi-même. Tu viens de me faire la paix. Bon, tous les deux, bon voyage, hein? Merci à vous. Et merci de m'avoir écouté, Y a pas bon de voyage, souci, hein? au revoir. On se verra là-haut. Oh, Avec plaisir. on a rendez-vous, hein? Pas de Je me souviendrai de tous les deux là. Vous chercherez, hein? Ça marche. Au revoir. Soyez bénis tous les deux, la famille.